Bonjour. Aujourd'hui, si nous laissions tomber, un bref instant, nos proches, ces êtres chers que nous aimons spontanément, je nous propose de regarder d'un peu plus près les anonymes qui nous entourent. Je veux parler de ces personnes qui sont parfois comme transparentes pour nous, parce que nous les voyons davantage au travers des services qu'elles nous rendent ou que nous sommes, pour ainsi dire, condamnés à les côtoyer sans les avoir choisis. Fonctionnaires, commerçants, serveurs, simples passants, peut-être voisins à peine croisés, etc. Avez-vous constaté que les rencontres qu'ils nous permettent ont un sel très spécial ? Je vous propose l'exemple d'une espèce en voie de disparition. Quand les péages routiers n'étaient pas encore automatiques, j'avais pris l'habitude d'échanger un peu avec le préposé logé dans sa casemate. Occasion, surtout quand il n'y avait pas de voiture derrière, d'une rencontre ponctuelle, gratuite, sans lendemain, mais qui donne un sentiment d'éternité. Bref échange sur son métier, sa fatigue, son moral, un sourire, un adieu, un bon courage échangé entre humains. Tout cela fait goûter la fraternité universelle qui caractérise l'humanité. Vous avez certainement expérimenté qu'une attractivité naturelle nous pousse vers autrui. À chaque fois que je me suis retrouvé à travailler pendant quelques mois dans un bureau avec quelqu'un que je n'avais pas choisi, je m'y suis attaché. Et réciproquement. Dans les transports en commun, dans la rue, dans un restaurant, engager la conversation avec un inconnu permet de réaliser deux choses. On découvre d'abord combien chaque humain est unique, riche, intéressant. S'il prend le temps de nous raconter son histoire, on constate souvent que sa réalité dépasse la fiction. On découvre ensuite combien ce que nous avons en commun avec tous les Homo sapiens, cette humanité nous rapproche, nous relie. L'autre est bien mon semblable. Ce qui unit l'humanité en profondeur est bien plus fort que ce qui la divise. Des amis du courant pour une écologie humaine qui organisaient une fête des voisins dans leur rue ont choisi d'y inviter la factrice de leur quartier. Elle est venue à la fête. Ils ont enfin découvert la femme qu'elle était, au-delà de son vélo, de sa sacoche et de ses services. Depuis, la factrice est devenue quelqu'un. Vous voyez où je veux en venir ? Nous pourrions tous essayer de prendre soin, un soin tout particulier, dès la prochaine occasion, d'une de ces personnes anonymes que nous avons l'habitude de négliger. Elle nous fera goûter cette fraternité universelle, elle nous fera voir une autre facette de la vie et je nous prédis de belles surprises.